Bonsoir sur le miroir de la femme, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir en ce mardi 14 juillet 2020. Cela dit, un mois de prison ferme et 1 million de francs CFA, c'est la charge requise par le parquet contre la journaliste, activiste et blogueuse Samira Sabo de l'affaire qui l'oppose au directeur de cabinet adjoint et fils du président de la République Abba Issifou. Le procès a eu lieu ce matin. Suivez à ce sujet le commentaire de Ralia Sami. La journaliste, blogueuse et activiste Samira Sabou a comparu ce mardi 14 juillet 2020 au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour le délit de diffamation par voie électronique sur une plainte du directeur de cabinet adjoint et fils du président de la République Abba Issoufou Mahamadou. Après sa comparaison ce matin, le procureur lui a requis 1 mois et 1 semaine de prison ainsi qu'une amende d'1 million de francs CFA lors du procès. Et le délibéré de cette affaire a été fixé à la date du 28 juillet prochain. La journaliste va donc devoir attendre cette date pour connaître son sort. Rappelons que Samira Sabou est poursuivie pour délit de diffamation par voie électronique et elle est détenue depuis le 10 juin dernier à la prison civile de Niamey. Le délai initialement donné par les autorités pour le renouvellement du permis de conduire est arrivé à son terme ce jour 14 juillet 2020. Fort heureusement, il a encore été prolongé d'1 mois, fixant ainsi le prochain délai au 15 août 2020. Constat dans ce reportage signé Haïssa Adamou et Issouf Abdou. Le Niger s'est engagé depuis le 29 juillet 2019 dans un vaste programme de réforme de permis de conduire en format papier-carton en permis biométrique dans le but de moderniser le transport routier. Le délai fixé pour l'échange du dit permis en permis biométrique arrive à terme ce jour 14 juillet 2020. Fort heureusement, il a été prolongé jusqu'au 15 août prochain. On a passé l'information hier soir de la nuit. Comme la plupart des gens sont sous-informés, c'est ça la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens ici. Sinon, si on a été informé, on ne va pas venir, se rassembler ici trop comme ça. On va s'attendre un peu, tout le monde va passer. Donc, surtout nous, les taximans, on s'inquiète trop, quoi. Si on n'a pas changé ça, nous, peut-être on serait les premiers à acquiser. C'est ça la raison pour laquelle moi, depuis qu'on a dit de changer les permis, j'ai fait coûte que coûte pour venir changer dès maintenant, quoi. Puis là, depuis 5 heures. Malgré ça, je suis venu trouver des gens. Oui. Moi, j'ai écrit mon nom sur la liste numéro 10. Je suis venu à 5 heures. Mais malgré ça, j'ai trouvé des gens ici. Peut-être ils sont là depuis dans lui. Bon, je doute. Comme il y a tellement de gens. Je suis de la 10e liste. Et maintenant, ils sont à laquelle? Maintenant, on est 4e liste. Oui, on attend voir peut-être d'ici l'heure de la pause, beaucoup de gens vont passer. Moi, j'ai appris ça de la matinée, parce que moi, je suis sous-informé. Les détenteurs de l'ancien permis sont invités par conséquent à prendre toutes les dispositions pour accomplir les formalités de renouvellement de leur permis, sans oublier de prendre en compte les mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19. Pendant ce temps, les listes provisoires des électeurs sont désormais disponibles au niveau des différents centres d'enrôlement et de vote. Aïda Clément, Abdelmoumouni Abdraman pour le point. Après l'enrôlement des futurs électeurs effectué depuis un certain temps pour la bonne marche des élections à venir, l'heure est à présent à l'affichage des listes provisoires des différents centres d'enrôlement et de vote. Ceci permet aux populations de vérifier leur nom et y apporter des corrections au besoin. Moi, j'ai trouvé mon nom correct, mais il y a certains de nos amis, nos sœurs, qui ont des erreurs sur leur nom. Donc, on est en train de les aider à faire des réclamations. Faire comment il faut faire des réclamations, parce que le gars de la CENI est là.
à côté. Donc il n'y a pas de difficulté pour ça. Et l'essentiel, il faut que toi-même inscrit, que tu veux regarder avec ta carte, regarder. On veut que tout le monde, tous ceux qui se sont inscrits, n'ont qu'à venir regarder. S'il y a leur nom, il y a des erreurs là-dessus, nous sommes là à côté pour les aider à corriger très rapidement. Oui, c'est ce que nous souhaitons. Parce que nous avons vu exactement, il y a les noms qui sont là. Et on souhaite que aussi les cartes arrivent de la même manière. Je pense que ça peut aller. C'est ceux qui ont perdu leur récépissé. C'est pourquoi au moment où on faisait l'enrôlement, nous, nos amis qui sont à côté de nous, comme entre nous, on prenait les photos de les récépissés. Maintenant, quand toi tu as perdu pour toi, tu peux nous approcher. On va regarder dans nos appareils si vraiment c'est pour toi on a pu photocopier ça. On va venir avec l'appareil ou même tirer un peu le papier pour venir présenter le récépissé au gars de la CENI pour pouvoir essayer de corriger le truc, ton nom. Oui. Et non, ça, si tu as perdu complètement et que tu n'as pas ça veut dire que la photo de ton récépissé, ou même, je ne sais pas comment tu peux t'organiser, c'est un peu difficile. Pour le bon déroulement de l'élaboration du fichier électoral biométrique, la population interpelle la CENI sur les différents manquements constatés. Les électeurs enrôlés sont aussi invités à aller vérifier leur nom afin de pouvoir exercer leur droit de vote. De cette édition, le mariage des enfants est une pratique qui prend de plus en plus forme dans nos sociétés. Pourtant, il n'est pas sans conséquence sur ces enfants. Ralia Sami s'est intéressé aujourd'hui à ce sujet. Suivant son reportage. Effet de mode ou pratique socio-culturelle néfaste, le mariage des enfants est devenu un phénomène planétaire. Le Niger ne fait pas exception à la règle. Il bat d'ailleurs le record mondial des mariages précoces avec un taux de 112%. Cette pratique était l'œuvre des populations rurales, surtout les jeunes filles analphabètes. Aujourd'hui, le mariage précoce n'épargne pas les citadines et touche aussi les adolescentes en cours de scolarisation. Leur voix compte peu. L'un des facteurs qui font que le mariage des enfants persiste et prend de l'ampleur, c'est l'ignorance par les jeunes filles et leurs parents des conséquences liées au mariage des enfants, dont les plus fréquents sont la fistule et la déscolarisation de la jeune fille. Ni da so da tun ina yarinya a kararrama. Shekara ta 15 ina da ciwon nono. Ni ban san ko me ya kawo mini shi ba amma tun ina yarinya. An kula da ni. Yanzu da dama. Pour lutter contre ce phénomène, plusieurs ONG nationales et même internationales travaillent à côté de l'État. Nous disons que au niveau des chefs religieux, au niveau des chefs coutumiers, il faudrait qu'ils sensibilisent les hommes pour qu'ils prennent des décisions à temps pour l'évacuation. Ce n'est pas quand la femme est en travail qu'on va chercher les moyens de l'évacuer. Donc il y a plein de problèmes. Et eux, les leaders, doivent être à mesure au cours de leur prêche dans les mosquées d'amener les hommes vraiment à prendre conscience des risques que courent les femmes pendant les grossesses et pendant les accouchements. L'autre aspect, c'est la planification familiale. Après chaque accouchement, même pas une femme victime de la fistule, à plus forte raison, celle qui a été victime de la fistule, c'est les méthodes de contraception de longue durée qu'on instaure systématiquement pour permettre à la femme d'avoir une bonne cicatrisation et ensuite d'avoir une grossesse qui se développera très bien et qu'elle n'aura pas beaucoup de problèmes à l'accouchement. Au bout des 3 ans qu'on leur donne, puisqu'on leur place l'implant ou bien le DU, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin, au bout de 3 ans, il y en a qui gagnent des centimètres même en taille. Donc, et toutes les femmes que nous accompagnons au niveau du centre, elles sont
automatiquement sous couverture contraceptive à cause de leur santé. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, si elles ont une grossesse, d'abord qu'elles ne peuvent pas accoucher par voie basse, c'est-à-dire naturellement, qu'il faut une césarienne. Donc, le nombre de césariennes sera limité à 3. Donc, déjà, le fait qu'elles aient déjà perdu le premier enfant, vous voyez, ça limite les enfants au niveau du couple. Quand elles suivent les conseils, c'est un avantage. Un avantage pour la famille, pour la communauté, mais pour sa santé, elle aussi, pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Pour une lutte efficace contre cette pratique traditionnelle néfaste à la santé et au bien-être des filles, il faudrait amener les leaders d'opinion, leaders religieux et aussi la société civile à s'engager pleinement dans la lutte car elle nécessite l'implication de tous. C'est une mission certes difficile mais pas impossible. La population s'intéresse de plus en plus ces dernières années à l'enseignement professionnel. Quel est son avantage? Suivant ce reportage pour plus de précision. Les examens de fin de cycle du brevet d'études professionnelles vont bon train depuis ce lundi 10 juin 2019. Les études professionnelles, un domaine technique en plein essor dans notre pays. Nous pouvons aujourd'hui permettre à l'État du Niger de se développer, nous ne pouvons que passer par la formation professionnelle. Et pour permettre à chaque apprenant de maîtriser un métier, que vous preniez le métier de la mécanique, réparation auto, le métier de l'électricité, le métier de la plomberie, bref, tous les métiers, toutes les filières que nous enseignons permettent aujourd'hui aux apprenants, n'est-ce pas, d'être employables, de garantir leur employabilité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement qu'ils peuvent être aujourd'hui absorbés par le marché du travail. Au-delà des compétences mises à la disposition du marché de l'emploi, aussi bien public que privé, la formation professionnelle a également l'avantage de promouvoir l'auto-emploi. Nous devons garantir une formation de qualité permettant à ces apprenants-là de ne pas attendre trop du secteur privé, trop du secteur public, donc en termes d'emploi. Ils peuvent aujourd'hui, grâce à leurs compétences, grâce aux compétences acquises pendant le cycle de 2 ans ou de 3 ans, être à mesure de se placer eux-mêmes dans leur propre entreprise. Et cela permettra non seulement de garantir leur propre emploi, mais aussi de créer, n'est-ce pas, des emplois à d'autres Nigériens qui n'ont pas eu le sens d'être recrutés dans les entreprises. Cela permettra aussi d'augmenter ce qu'on appelle la croissance économique. Parce qu'en créant de l'emploi, vous créez, n'est-ce pas, une croissance qui permettra donc au système économique de bien marcher. La formation professionnelle a longtemps souffert de préjugés et d'idées toutes faites. Aujourd'hui que le pays est plus que jamais en chantier, elle semble être la voie royale menant au développement socio-économique. Le pays est en chantier. Quand vous prenez pratiquement les routes, les ponts, les chaussées, les bâtiments, partout, le pays est vraiment en chantier. Donc nous avons besoin de tous les bras valides, mais surtout de ceux qui sont qualifiés, qui ont vraiment une compétence acquise, certaines, sans aucun doute, on a besoin d'eux pour permettre à ces pays de se développer. Et je voudrais surtout insister par rapport aux parents et par rapport aux autorités traditionnelles ou par rapport à certains acteurs, de leur dire que la formation professionnelle est le seul gage aujourd'hui de notre développement. Et le seul gage. Pourquoi? Parce qu'un apprenant qui fait 3 ans de formation, il sort avec un diplôme, vous le mettez sur le marché du travail, il est employable, il est techniquement opérationnel, sans aucun doute. Au regard de l'importance du domaine de l'enseignement professionnel, les acteurs souhaitent une meilleure compréhension des élèves et leurs parents afin qu'ils portent davantage d'intérêt au secteur et ils encouragent également l'État et ses partenaires à poursuivre et accroître les efforts en termes surtout d'investissement. Parlons à présent dans cette édition de l'environnement pour évoquer la gestion des déchets environnementaux. Comment gérer ces déchets pour un environnement sain et salubre? Élément de réponse dans ce reportage. Malgré les efforts considérables des autorités visant à embellir les villes et protéger l'environnement, le constat est simplement désolant. Parmi les déchets jonchant certaines rues et les ouvrages de canalisation d'eau, une forte prédominance du sachet plastique.
Et ce, malgré l'existence d'une loi qui interdit la production, l'importation et la commercialisation de ce sachet plastique menaçant et nuisible. D'abord, l'un des premiers problèmes, c'est les risques d'inondation. Comme vous le savez, d'après des études menées par des techniciens de l'environnement, ils ont affirmé qu'un sachet plastique peut mettre jusqu'à 450 ans avant de se dégrader, ce qui est un véritable problème. Le Niger produit plus de 300 000 tonnes de déchets par an et les 16 000 tonnes sont tous des déchets plastiques en fait. Ce qui veut dire qu'on est là, qu'on a entassé des milliers ou des milliards de tonnes de sachets plastiques sous nos sols, ce qui empêche l'eau de pluie de s'infiltrer au sous-sol et provoquant des inondations, des dégradations des terres, etc. Les animaux qui digèrent ou qui maillent ces sachets plastiques, et ben ça crée des problèmes, des troubles gastro-intestinaux qui peuvent même conduire à la mort, c'est-à-dire à la perte des déchets. Pour ces dangers, le sachet est interdit. Mais il fallait entendre la voix des acteurs commerciaux qui avaient demandé à l'État un délai afin d'écouler les stocks déjà importés. 5 ans après l'adoption de la loi, il est temps, selon les acteurs qui militent pour l'environnement, de veiller à son application effective. Si aujourd'hui le gouvernement décide d'empêcher quelque chose, il a les moyens de l'empêcher. Et si ce décret a du mal à être adopté au Niger ou a du mal à être appliqué concrètement au Niger, je crois que c'est parce que quelque part il y a une défaillance de nos autorités. C'est-à-dire qu'ils ont adopté le décret, mais ils n'ont pas fait une sorte de comité de suivi pour que le décret soit réellement appliqué. Il est vraiment temps d'arrêter. Il n'y a pas autre solution. Si on veut changer certaines choses, si on veut empêcher certaines choses, certaines catastrophes naturelles, moi je me dis qu'il est temps d'arrêter, il n'y a pas autre solution. Il faut que vraiment le gouvernement, parce que c'est son décret à lui, nous ne pouvons qu'appuyer ce décret ou bien mettre une certaine pression pour que ce décret soit respecté. Mais c'est véritablement au gouvernement de mettre tous les ingrédients nécessaires et possibles pour que le commerçant à eux respecte ces décrets aussi. Et moi je dirais aussi que quelque part il y a même une défaillance de la douane, parce qu'aujourd'hui les sachets plastiques passent par où? Ça traverse d'abord les frontières, et qui sont les gardes des frontières, c'est d'abord la douane. Donc si le décret ne marche pas aujourd'hui, quelque part il y a aussi, je dirais, une complicité de la douane quelque part, ou une défaillance en tout cas à ce niveau. À ces acteurs de soutenir qu'en plus de la rigueur à observer dans l'application de la loi sur le sachet plastique, l'État devrait prendre des mesures en vue de trouver une alternative au sachet. Nous clôturons cette édition par cette bonne nouvelle aux lecteurs du journal Mutation. En effet, l'équipe du journal Mutation a le plaisir d'informer ses lecteurs de la création et de la mise en ligne de son site web d'information et d'investigation à compter de ce mardi 14 juillet 2020. Elle invite par conséquent les lecteurs et le grand public ainsi que les annonceurs à se connecter directement sur le lien www.mutation-niger.com pour accéder au contenu du journal. L'équipe du journal Mutation remercie par la même occasion ses lecteurs pour leur fidélité et leur soutien. Leurs observations, remarques, critiques et suggestions sont les bienvenues pour améliorer le journal et leur offrir un contenu toujours plus diversifié et de qualité. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.